Bonjour, petit cours de physique, chapitre HS1, prévenir les risques liés aux gestes et postures. Partie B, les actions mécaniques et la force. Premièrement, quels sont les effets des actions mécaniques? Alors, il faut savoir qu'un objet, qu'on peut appeler aussi un solide en physique, exerce une action mécanique sur un autre objet si, premièrement, il y a mise en mouvement d'un objet. Voici un but, on voit que le ballon est mis en mouvement par le joueur. Deuxièmement, s'il y a modification du mouvement d'un objet, restons dans le foot, on voit que le ballon est dévié par le goal. Donc ici, modification du mouvement du ballon. Troisièmement, attention aux âmes sensibles, s'il y a déformation d'un objet. Voilà, alors, on peut considérer que le téléphone est bien déformé et cassé par le marteau. Enfin, dernier effet possible, s'il y a maintien en équilibre, voilà, le sportif, l'haltérophile, maintient les haltères en équilibre pendant environ 5 secondes. Quels sont les différents types d'actions mécaniques? Alors on peut les classer en plusieurs catégories. Les actions à distance. On voit ici que la bille n'a pas besoin de toucher l'aimant pour être déviée. Les actions de contact. Là, dans le cas présent, on a un gros contact entre le marteau et le téléphone. Dans les actions de contact, il y a deux possibilités. Alors, on pourra considérer que l'action est ponctuelle, par exemple, dans le cas ici, où la tête du clou est très petite par rapport au marteau. Donc, on peut considérer que la tête du clou est un point, d'où le mot ponctuel. Mais on peut avoir aussi des actions réparties, car si on regarde les pattes de l'éléphant, les pattes exercent sur le sol une action qui est répartie sur toute la surface des pattes. Alors comment on va représenter les actions mécaniques? Alors on appelle ça en fait une force. Une force est une flèche, on dit aussi un vecteur en mathématiques. Cette flèche a 4 caractéristiques. Tout d'abord, un point d'application, c'est-à-dire où la force va s'exercer. Une droite d'action, c'est-à-dire comment elle s'exerce, verticalement, horizontalement, en oblique. Et puis, un sens, par exemple ici, vers le haut à droite, et aussi une longueur. Si on veut dessiner une flèche, il va falloir dessiner une flèche d'une certaine longueur, et cette longueur est proportionnelle au nombre de newtons. Alors, comment on va dessiner ça? Eh bien, on a ici une force de 2,5 newtons. On trace la droite d'action de la force, puis à l'endroit où les doigts accrochent le dynamomètre, on va avoir le point d'application. Ensuite, on choisit une échelle, 1 cm pour 0,25 newton, ce qui nous donne une flèche, une force de 10 cm. Alors, les actions mutuelles. Il faut savoir qu'il n'y a jamais d'action mécanique unique. Quand deux objets exercent des actions les uns sur les autres, on a toujours deux actions. C'est ce qu'on appelle le principe des actions mutuelles ou aussi action-réaction. Par exemple, une boule de billard et la queue de billard. L'objet A, l'objet B. Si l'objet A exerce une action de A sur B, alors l'objet B va exercer aussi une action de B sur A. Ces actions apparaissent et disparaissent en même temps. S'il n'y a plus contact, il n'y a plus d'action mécanique.
Si on utilise la notation des forces, on va écrire l'action de B sur A, c'est la force exercée par B sur A. L'action de A sur B, c'est la force de A sur B. On regarde ces deux flèches de plus près, on s'aperçoit que ces forces ont la même droite d'action, ici en pointillé, qu'elles ont la même valeur en newton, on dit aussi intensité, vous voyez que la longueur des flèches est exactement la même, mais qu'elles ont des sens opposés. On va noter f de B sur A est égal à moins f de A sur B. On dit que ces forces sont opposées. Alors, dans une situation, comment lister toutes les forces dans la scène où on a ce petit chien? Alors, on voit qu'il y a 5 objets. Ces 5 objets donc sont la main, la laisse, le chien, le sol et aussi la planète Terre qui exerce une gravitation. Sinon le chien décollerait. Les actions de contact, on va les dessiner avec un trait plein. Les actions à distance, on va les dessiner avec un trait pointillé. C'est juste une manière de représenter les forces. Donc, maintenant, on va faire l'inventaire dans cette scène. Premières actions, entre le chien et la laisse. On a la force exercée par le chien sur la laisse en orange et par la laisse sur le chien en rouge. On voit que les deux forces sont opposées, même longueur, même droite d'action, sans s'opposer. On en a d'autres. Par exemple, l'action entre la laisse et la main. Il y a deux actions, deux forces. La laisse sur la main et la main sur la laisse. On a ensuite des actions entre le chien et le sol. La force du chien sur le sol, il appuie, et la force du sol sur le chien, il empêche le chien de s'enfoncer. Enfin, ici, une dernière action, le poids. Le poids, on le représente à partir du centre de gravité du chien, et on le note P. En fait, là, il y a aussi deux forces, seulement ici, le poids, on peut le voir, mais l'action de gravité, la force d'attraction du chien sur la Terre, on ne peut pas la représenter car on ne voit pas le centre de gravité de la Terre. Voilà, merci d'avoir participé et écouté ce cours, et à la prochaine fois. Au revoir.